Europe 1, la France bouge. La pépite. C'est vous la pépite, l'une des pépites sur Europe 1 ce soir, à Xavier Bouquillard de Milleray. Vous avez 60 ans, vous avez fondé en 2019, c'était il n'y a pas longtemps, Jex Investments. Je vois pas le rapport avec le pantalon, mais vous allez tout nous expliquer pourquoi ce nom. Et la marque du dispositif qui s'appelle CXR Dynamics. Je vous laisse pitcher parce que... Et après, on a plein de questions à vous poser. D'abord, tout part, je le rappelle, vous avez 60 ans, ça existe depuis 2019, ça part d'un accident de moto que vous avez eu en 2017, où là, tout a basculé. Oui. Hein, racontez-nous juste un peu ça et après vous allez pitcher. Mais juste un peu ça, c'est tout simplement majeur, un peu, c'est majeur. Je décide de passer ce fameux permis moto. J'ai fait de la moto en Afrique, mais il n'y avait pas de permis à l'époque et on pouvait pratiquer sans aucun sans permis, problème, sans casque, sans rien. Sans permis, sans casque, sans rien. Et oui, j'ai eu envie de passer ce permis moto. J'ai acheté un gros cube, bien évidemment. Parce vous étiez depuis l'âge de 2 ans en Afrique, que je oui, recontextualise. Oui, j'ai passé ma jeunesse en Afrique. Mon père voyageait beaucoup et voilà. Je passe ce permis moto et 3 mois après, écoutez, un accident avec une voiture qui me coupe la route, l'accident typique en moto et délit de fuite. Alors ça, c'est pas typique, mais ça arrive aussi. On ne retrouve pas le conducteur. Quoi qu'il en soit, j'ai la malchance dans cet accident de tomber sur le corps sur l'arête d'un trottoir. Et je dirais que le gros choc a été dans l'ambulance lorsque, en premier pré-diagnostic, on vous diagnostique tétra. C'est-à-dire que... Ah, vous l'avez entendu. Vous n'avez plus les mains qui répondent, ni les pieds. Alors effectivement, ça a dérapé après. Enfin, je me suis remis de la chose. Vous êtes remis c'est grâce l'impact psychologique. Mais l'impact psychologique, mais grâce en plus, au début vous ressentez plus rien. Oui. Et on vous met sur la table pour passer une IRM, un scanner. Oui, on m'a fait tomber. Et là, on fait tomber de la table. Et donc oui, là, vous ressentez. Chance, donc c'était une chance de tomber. Oui, c'est une chance. Ça a déplacé la Ça a déplacé, fracture. je pense, le trauma. Ça devait très certainement être un trauma au bas de la colonne qui a été fracturée. Et je me suis retrouvé, oui, ça a été beaucoup de chance. C'est ce que l'expert m'a dit. On va pas attaquer quand même la clinique qui nous a fait tomber. Donc, non, on les laisse et on les remercie presque. On les remercie. Donc ça, c'est un coup de chance. Mais c'est l'impact psychologique, je vous dirais. C'est-à-dire qu'à un moment, pendant quelques secondes, votre vie bascule. Bien sûr. Et c'est très rapide parce que vous étiez mobile. La mobilité, c'est quelque chose de magnifique. Et dans votre esprit, vous vous dites, c'est terminé. Ça s'arrête là. Et il y a un avant et un après. Et donc, face à cette phase de rééducation et autres, vous posez plein de questions. Me poser plein de questions, oui. Surtout que vous avez un profil d'entrepreneur. Vous avez déjà monté une première entreprise. Plusieurs entreprises. D'un cabinet de conseil, en gestion de patrimoine pour les dirigeants d'entreprise. Donc, vous monter une boîte ne vous fait pas peur? Non. Malgré. J'ai toujours eu des sociétés, donc non, c'est une habitude. Et donc, vous vous posez plein de questions pendant votre convalescence. Et pendant cette convalescence, effectivement, j'ai eu une première période avant de faire mes études d'économie et de droit où j'ai fait un cursus à l'école de l'air. Et où on mettait un pantalon anti-G. Parce que moi, je ne connaissais pas. Vous connaissiez, Marie-Stella, ce pantalon? Non, pas du tout. Autant les airbags, en effet, sur les casques ou encore sur les blousons. On connaît bien, les pantalons, je ne connaissais pas. Marie-Stella Bidet, la directrice du marché des professionnels à la Poste Pro, qui est coach ce soir avec nous sur Europe 1. Donc, ces pantalons, vous allez nous pitcher ce que vous avez pris cette technologie qu'on utilise pour les pilotes d'avions de chasse pour les motards. Et je voulais un surpantalon, donc, puisque c'est sur la combinaison de vol qu'on met ce pantalon qui va gonfler pour éviter que trop de sang ne quitte la partie haute du corps et que vous gardiez un minimum de sang entre, avec les accélérations, le cerveau et le cœur, qu'il soit correctement irrigué. Sans quoi vous avez ce qu'on appelle le voile gris et le voile noir. Mais vous avez été pilote de chasse? En école, oui. En école. D'accord. Donc vous avez eu cette expérience. Oui, tout à fait. Vous connaissez tout ça. Donc j'ai ressorti ce vieux pantalon anti-G et puis je me suis dit, pourquoi ne pas faire du pantalon airbag? Parce que soyons honnêtes, les motards aujourd'hui sont protégés en 2 roues, ils ont le casque, les gants, le blouson, avec des coques bien sûr, il y a le gilet airbag, des boots pour la plupart, bien que ce ne soit pas obligatoire, mais au niveau des membres inférieurs, on n'a rien. On a bien des pantalons moto qui amortissent un petit peu, mais ça reste quand même très faible. Alain Roland est d'accord, il vient en train de suivre avec nous, qui est motard. Oui. Et donc... s'intéresser à l'accidentologie, c'est aussi se rendre compte que 75% des blessures, c'est les membres inférieurs en moto. Donc c'est comme ça que vous vous êtes dit, je vais utiliser cette technologie pour
pour protéger les membres inférieurs des motards. Vous allez pitcher maintenant. Vous avez apporté pour qu'on puisse voir ce que c'est ? Oui, tout à fait. Bah, là, vous pitchez, vous montrez. C'est parti, vous avez Je pitch en avant. 1 minute, Xavier, pour Jex Investment. Donc à partir de là, il faut créer le produit, mais d'abord, avant de créer le produit, je m'intéresse au brevet. Je rencontre le cabinet Placereau, en la personne de Charlotte Leleu, qui me dit, écoutez, il faudrait faire une étude d'antériorité. On l'a fait. Finalement, il n'y a rien en France, on pose le brevet. Donc le brevet, ça prend du temps en France, mais en tout cas, j'ai le brevet à la production, à la distribution, la protection des membres inférieurs au moyen de l'airbag. Une fois le brevet français obtenu, on le pose au niveau européen, on obtient le brevet européen, puis après on le pose au niveau mondial. Et dans l'immédiat aujourd'hui, j'ai le brevet canadien, États-Unis, on l'a presque, ça prend beaucoup de temps, même si les 52 États semblent être d'accord. On l'a au Brésil, on l'a au Japon, en Australie et dans tous les pays européens. Bon, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. À côté de ça, il faut lancer le produit. Alors le produit, c'est assez rigolo parce qu'en France, lorsque vous voulez créer un produit de sécurité qu'on appelle élément de protection individuelle, EPI, vous êtes obligé d'aller voir le CRIT. Et lorsque vous allez voir le CRIT, ils sourient tout simplement parce qu'ils vous disent si aujourd'hui il n'y a jamais eu de certification en matière de protection des membres inférieurs, c'est tout simplement parce que pour le gilet. Je vous arrête. C'est pas vraiment un pitch que vous venez de faire, mais on voulait juste, voilà. Bon. Vous avez continué votre histoire. Et c'est passionnant. Mais il faut de la mobilité, c'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez vous relever. Donc, vous l'avez apporté, on veut le voir. Je vous le montre. Donc c'est un pantalon qui était encore durant. On l'avait fait en Kevlar à l'origine, mais à 100 à l'heure le Kevlar. Et on parle bien face au micro, même si vous devez vous éloigner pour apporter le pantalon, qui ressemble à un pantalon de motard classique, non ? Il ressemble à un pantalon de motard classique. Mais après avoir rencontré la gendarmerie, ils nous ont dit, nous on veut que ce soit un pantalon. Il a donc les deux certifications. Vous pouvez le mettre en pantalon et en surpantalon. Le souci qu'on rencontre pour un motard, si vous voulez, c'est que il faut un sacré bout de temps pour pouvoir s'équiper. Or, ce pantalon, il faut 10 secondes pour le mettre. 10 secondes 10 secondes. Il a des genouillères et des protège-hanches en mémoire de forme. On parle de la technologie militaire, c'est-à-dire que votre pantalon va se défaire complètement. Ah oui, avec une fermeture éclair latérale. Avec une fermeture étanche, bien sûr. Et donc, il est en train de l'ouvrir, Xavier, pour... Je suis en train de vous l'ouvrir d'un côté, le pantalon. Je vais l'ouvrir de l'autre côté. Donc 10 secondes, je ne sais pas si on est à 10 secondes. Pardon. On est en train de compter. Non, là, je le prépare. C'est voilà, il est là, préparé. je l'ai face à moi. Donc, face à moi, on le décline en 5 tailles. Avec un petit drapeau tricolore que j'aime beaucoup. Le bleu, blanc, rouge. Très important. Donc, en fait, vous le prenez, vous enfilez votre première jambe. Vous n'avez pas besoin d'enlever votre pantalon, en fait. Vous le prenez, vous le déroulez autour de la taille, un peu comme un pantalon anti-G. C'est formidable. Vous défaites votre petite boucle de sécurité ici. Alors, où est passée ma fermeture ? Non mais, Alain Roland, vous êtes motard. Je rappelle que vous êtes le président de Station E. Vous connaissez ce genre de technologie ? C'est une découverte pour vous ce soir ? C'est très intéressant. Surtout que moi, je mets des pantalons en Kevlar. Évidemment, quand on glisse sur la route, ça évite. Tous ceux qui pensent que le jean, ça sert à quelque chose, ça ne sert à rien. Voilà. D'accord. Et c'est vrai qu'ici, certainement, il a dû ajouter un certain nombre d'équipements dessus qui sont encore plus protecteurs. Et oui, c'est à l'instar de. Mais déjà un client déjà. Bien. Alors vous avez du courant XRD dedans qui est un absorbeur répartiteur de choc. Il coûte combien ce pantalon, Xavier ? Alors il est à 569 € pour le public. Ouais, 569 €. Et oui, le coût de la fabrication française, vous l'ajustez avec des sangles ici sur le côté. Vous ne changez pas tous les ans ce pantalon ? Du tout, vous voyez, il est quand même assez fité quand on regarde. Parfait, moi je le trouve même presque élégant. Presque sexy. Il est presque sexy. François Ligier, vous êtes le patron de Ligier Group, ça vous inspire quoi ? On voit là un équipement qui est tout à fait adapté, effectivement, dont on imagine qu'il apporte de la sécurité. Je vous vois arriver avec la sangle, vous l'accrochez Alors tout simplement là, on l'a fait en filaire. Pourquoi ? Parce que la gendarmerie nous a dit, nous on veut un déclenchement certain. Or, le filaire, c'est la seule façon d'avoir un déclenchement certain. On a mis un système de boucle qui est aimanté, donc qui vient se clipser tout seul. Vous descendez de la moto, vous la défaites. Génial. D'accord ? Vous avez ici le produit. On est certifié avec un déclenchement en 97 millièmes de seconde, c'est-à-dire 0,1 seconde, un petit peu moins. Un dixième de seconde, et vous êtes en protection totale. Je vous propose, vous avez tiré un bon coup sec. Alain Roland, une cartouche devant. Une cartouche devant, alors attendez. En fait, vous allez faire gonfler le pantalon. Vous avez une cartouche. De façon à être encore plus protégé, exactement comme les pilotes d'avions de chasse. Donc on y a. Allez, c'est parti. Est-ce que c'est filmé ? J'espère que c'est bien filmé. Et voilà. Et le pantalon est gonflé. À la batte de baseball, vous avez une protection sacrum coccyx pour les paralysies. Et vous pouvez taper à la batte de baseball. Vous pouvez percuter une voiture. C'est une vraie carrosserie. C'est extraordinaire. Voilà. Je le prends en photo pour le mettre sur les réseaux. Vous avez une vraie carrosserie. Ensuite, suite à l'accident, vous n'avez plus qu'à défaire la cartouche, vous le laissez se dégonfler et vous en mettez une autre.
Alors la grande chance qu'on a quand on regarde le marché du gilet airbag, où 90% sont des produits qui viennent d'ailleurs, vous avez 3, 4, 5 déclenchements. Je peux vous garantir que nos pantalons font 100 déclenchements sans aucun problème. Marie-Stella Bidet, vous êtes la coach de ce soir, coach La Poste Pro, directrice du marché des professionnels à La Poste Pro. Votre regard déjà, première réaction. Alors, je suis impressionnée. Première réaction. Deuxième réaction, est-ce que vous le faites pour les cyclistes? Parce que moi, je ne suis pas en moto, je suis en vélo, mais c'est un produit qui pourrait également m'intéresser. Et non, je suis vraiment épatée parce que c'est un bijou de technologie, en fait, le produit que vous proposez aujourd'hui. Et puis, vous avez su mettre cette innovation, finalement, au service de la sécurité sur la route, pour le plus grand nombre. Et donc, je trouve que c'est assez remarquable aussi dans la démarche. Donc, bravo. Donc, validé à 100%. Validé. Pour l'instant. Vous restez avec nous autour de la table de la France Bouge parce que Xavier, si vous êtes parmi nous ce soir, Xavier Bouquière de Milray, c'est aussi parce que vous avez des besoins. C'est ça, la France Bouge, hein, c'est c'est tendre la main à un entrepreneur qui est en train de se lancer. Premier besoin le plus important pour vous, Xavier? Eh bien, écoutez, on cherche à se développer. Se développer, c'est beaucoup d'investissement. C'est un marché qui a évangélisé. Pourquoi ? Au début, on pensait que grâce au brevet, on n'aurait pas de concurrence, ça serait plus facile. Or, en fait, notre vrai problème, c'est d'être connu. D'être connu. Vous êtes ce soir sur Europe 1. Vous restez avec nous. Je crois Merci. que Marie-Stella a bossé tout le week-end. On va dire ça comme ça. Marie-Stella Bidet, la directrice du marché des professionnels à La Poste Pro, pour pouvoir répondre à vos besoins. Elle va vous accompagner ce soir dans la France Bouge. Et puis aussi, on va être avec Alain Roland, le président de Station E. Ils étaient venus il y a 2 ans. Ils n'arrêtent pas de se développer. Il y a plein de choses. Vous avez bien grandi. Vous allez tout nous dire. D'abord, un peu de musique. On écoute Stéphane Eicher, Pas d'amis comme toi. Sur 7. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, la France Bouge jusqu'à 22h. Ce soir, à l'occasion de la mobilité au cœur de votre France Bouge, la mobilité à travers la voiture sans permis. Nous sommes toujours autour de la table de la France Bouge avec François Ligier, le PDG de Ligier Group, 3e génération. La 4e se prépare déjà ou ça va? Ils sont à fond, mais ils sont surtout occupés à préparer leur avenir. Leur avenir, ça va être comme avec vous. Pour l'instant, je ne veux pas en entendre parler et puis ils vont revenir. Et je leur souhaite bien de faire ce qu'ils ont envie. Oui, c'est ce que vous souhaitez votre père, j'imagine. J'espère, oui. La mobilité aussi ce soir à travers la sécurité, le tout premier pantalon airbag pour motard selon la technologie qu'utilisent les pilotes des avions de chasse. Ça s'appelle CXR Dynamique. Nous sommes toujours avec le fondateur, Xavier Bouquiard de Milray. Xavier, si vous êtes parmi nous ce soir sur Europe 1, c'est parce qu'il y a des besoins. C'est ça aussi, la France Bouge. Premier besoin le plus important, c'est se faire connaître. Heureusement, on a une nouvelle coach ce soir autour de la table de la France Bouge que je suis ravie d'accueillir. C'est Marie-Stella Bidet, directrice du marché des professionnels à La Poste Pro et coach La Poste Pro. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Marie-Stella, faut le dire à nos auditeurs, c'est que vous êtes une spécialiste aussi des TPE, tout secteur confondu. Vous accompagnez des commerçants, des professions libérales. Vous nous avez dit tout à l'heure, Jex Investment, c'est-à-dire l'entreprise qui produit ce pantalon de moto, vous le validez à 100%, c'est totalement utile, surtout que c'est pas juste pour les motos, je crois que c'est aussi pour les trottinettes, on peut l'utiliser partout ce pantalon. Alors on peut l'utiliser partout, on est d'ailleurs on a préparé le premier prototype en équitation. Ah, génial. Sport, activité dangereuse, on aura également le ski en suivant, enfin vous voyez, et on veut s'intéresser au VTT, puisqu'il y a quand même pas mal de blessures à vélo. Très très bien. Ça peut être, oui. Marie-Stella, quel conseil, Marie-Stella Bidet, pouvez-vous lui donner ce soir sur Europe 1 ? Alors c'est vrai que vous rencontrez une problématique qu'on voit souvent, nous, chez nos clients professionnels qui nous sollicitent, c'est celui de mettre en visibilité votre produit et votre technologie. Donc en effet, si vous avez un super produit, mais que finalement il y a très peu de gens qui le connaissent, et ben forcément vous avez très peu de gens qui l'utilisent. Donc c'est un des enjeux principaux en effet pour développer l'activité. Donc la visibilité, elle commence et elle est surtout actuellement beaucoup sur le digital. Donc vous êtes présent aujourd'hui, vous avez votre propre site, parce que du coup j'ai fouillé un petit peu ce week-end pour regarder ce que vous proposiez. Vous avez aussi tout un réseau de distributeurs partenaires. Voilà, donc vous vendez aussi sur des marketplaces relativement connus. Et c'est vrai que commencer par travailler son référencement, c'est un des premiers piliers finalement pour avoir cette visibilité sur Internet. Alors là aussi, j'ai fait quelques petits tests. Je me suis amusée à taper quelques mots-clés comme pantalon de protection, sur Google, etc. Et là, je me suis aperçue que parfois, vos concurrents, ils arrivent en position en fait avant vous. Mais ils ont pas la même technologie, les concurrents. Alors, ils n'ont pas la même technologie. C'est du gilet pour leur part. Ah voilà. Donc, du casque, mais quand je tape vraiment dans le moteur de recherche pantalon
pantalons de protection, motard, etc., j'ai plein de sites qui remontent et parfois vous êtes en 3e, en 4e, voire en 5e position. Comment ? Donc voilà, travailler sa stratégie vraiment de référencement, c'est très important. Vous avez du référencement naturel et là, on va travailler les bons mots-clés, les requêtes que les gens font sur Internet pour aller jusqu'à votre équipement. Et puis après, vous avez aussi le référencement payant où là, en effet, vous investissez une partie de votre budget pour remonter de façon significative sur les moteurs de recherche. Donc ça, ce serait peut-être le premier levier. D'abord, le référencement. Le référencement, ça, et on important. accompagne beaucoup d'entrepreneurs aussi sur leur stratégie de référencement. Après, le ciblage des campagnes marketing sur vraiment vos cibles affinitaires, comment est-ce que je les target, je les cible de façon relativement précise en fonction des activités qu'ils font. Ça, on peut vous accompagner aussi sur cette partie-là. La Poste Pro peut vous accompagner. Il y a aussi des besoins de financement. Vous avez besoin de combien ? Oui, des besoins de financement. Donc aujourd'hui, on s'oriente pour l'instant sur, je dirais, une évangélisation du produit. Donc peut-être le fait de laisser des licences aussi à des gens qui pourraient le produire, qui ont d'autres moyens que nous, mais pour faire connaître le produit qui n'est pas connu dans le fond. On a un réseau de 60 boutiques aujourd'hui en France, mais qui vous distribuent. Qui le distribuent. On est aussi bien chez Daffy, chez Speedway, Maxxess avec Motoax et Maxxess, la SADEM. Speedway qui nous aide aussi pas mal, mais c'est pas suffisant. Comment l'aider à se financer, Marie-Stella Bidet ? Alors en effet, là aussi, c'est une autre problématique que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs, c'est comment je finance mon activité. Vous arrivez, en plus, je crois que vous avez déjà 6 ans d'activité derrière vous, c'est comment finalement on passe à l'échelle. Donc là, vous avez une problématique encore spécifique qui est de dire à un moment, j'industrialise mon produit. Donc il existe différentes solutions qui permettent de financer une entreprise. Donc il y a des fonds, en effet, de capital venture ou de corporate venture, qui sont des entreprises qui investissent dans des startups innovantes. Il y a la Post Venture aussi. Il y a la Post Venture, en effet, qui accompagne des entreprises alors qui sont évidemment dans la sphère de nos axes stratégiques aussi de développement. Nous avons notamment un secteur sur la santé. Donc on accompagne aussi des entreprises innovantes et puis ça va d'investissements qui peuvent aller de 300 000 euros jusqu'à 3 millions d'euros. Après, ça dépend où vous en êtes aussi dans vos levées de fonds et dans vos financements en fonction de où vous êtes. On peut vous accompagner différemment. Est-ce que vous pensez que le modèle économique, on doit s'arrêter là ? Est-ce qu'on peut pas aller vers, de l'abonnement, de la location, des choses qui peuvent faire rentrer plus d'argent et pas s'engager tout de suite sur un pantalon à 569 euros, c'est ça ? 569 euros, oui, voilà. Tout à fait. Oui, effectivement. Alors ça, j'ai fouillé aussi ce week-end parce que j'ai beaucoup fouillé ce week-end autour de votre activité. C'est bien, on aime ces coachs-là. Et en effet, on trouve pas mal de plateformes, notamment en ligne, qui proposent de la location d'équipements pour les motards. Donc ça peut aller de 30 euros la journée pour un pantalon jusqu'à 150 euros pour un équipement complet. Donc c'est aussi un nouveau mode de consommation qui se dessine. On le voit, c'est vraiment un usage de pouvoir louer du matériel, peut-être parce qu'on l'utilise un peu, puis après, un peu comme moins. À l'instar d'une voiture qu'on loue, à la fin, si on veut l'acheter, on l'a moins cher parce qu'on aura loué pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Exactement. Et puis à la fin, vous pouvez aussi envisager que la personne elle puisse racheter finalement ce matériel après l'avoir loué et donc entre guillemets tester. Alors on espère qu'ils le testeront pas évidemment en live, mais ça peut être aussi d'autres modèles économiques pour vous développer. Alors pour reprendre vos propos, justement, aujourd'hui on va proposer, puisque ça fait uniquement 2 ans et demi qu'il est commercialisé, on a quand même mis beaucoup de temps pour obtenir l'autorisation de production en tant que pays. On s'oriente sur les auto-écoles d'abord. Pourquoi ? Parce que les auto-écoles, c'est quand même là qu'on prend l'habitude. Oui. Et on va leur proposer un système de location. On travaille avec des partenaires bancaires. Donc vous allez dans ce sens-là. On va dans ce sens-là. Très bien. Alors, ce sont des partenaires de choix, en effet, les auto-écoles. Vous travaillez la Poste Pro avec les auto-écoles aussi ? Oui, on travaille. Alors, on est un centre d'examen pour le code de la route. Donc on accompagne à peu près 150 000 personnes qui passent le permis, en tout cas qui passent le code en vue d'un permis moto. Donc il y a peut-être aussi des choses sur lesquelles on peut échanger. Vous allez continuer, vous pouvez les accompagner, vous pouvez accompagner. C'est typiquement le genre d'entreprise que vous accompagnez, Marie-Stella, à la Poste Pro. Oui, tout à fait. Je pense que de par le secteur d'activité et aussi les engagements que vous prenez et puis le secteur dans lequel vous êtes, on peut tout à fait vous accompagner là-dessus.